Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Histoire d'une marque et pour cette première on débute avec Commensal. Alors d'abord, avant la marque, Commensal c'est un nom de famille, Max Commensal. Max, avant le vélo, il se tourne vers l'architecture, les motos, puis le BMX, et tout va super vite. En 82, il fonde la marque Sun, et avec son expérience, il propulse la marque dans l'ère du VTT et sur le circuit de la Coupe du Monde, avec par exemple Nicolas Voulios au Mont-Sainte-Anne en 97. Nicolas Voulios. I would say that he's the man in world downhilling. Oh, just loses it there. That could cost him some time. Bref, en 98, il se fait débouter de Sun par un actionnaire qui détient 51% des parts. Fin de l'histoire chez Sun. Mais il en ressort grandi, il rumine pendant 2 ans, encouragé par sa famille et ses amis, et il fonde Commensal. Donc là c'est l'an 2000, on est à Andorre, à 2000 mètres d'altitude, pincé entre la France et l'Espagne. La philosophie de la marque c'est du fun, un design moderne, un état d'esprit bien tapageur et à contre-courant des marques de l'époque. Des innovations autant en look qu'en performance. Il faut du plaisir en conduite et de la performance en descente. Et c'est gagnant, complètement gagnant avec leur premier VTT, le Super Normal qui fait la une et conquis le public. Commensal s'engage alors dans les sentiers des grandes marques avec un vélo élu meilleur vélo de l'année par le magazine Vélo Vert dès sa sortie, et surtout qui gagnera le Rock d'Azur en catégorie élite dans les mains de Christophe Dupoué. Plus que des vélos de descente, ils conçoivent des vélos d'altitude taillés pour la montagne, comme par exemple le Doctor en 2001 et le Pasta en 2002. Des vélos simples, efficaces, parfaits pour se promener mais aussi pour s'amuser. Donc là on fait un bond dans le temps, on est en 2005, Commensal s'est déjà bien installé mondialement et c'est l'heure de sortir 2 VTT fleurons de la marque, le Meta et le Supreme. Des gros vélos polyvalents. Mais outre les montures pro, ils arrivent à se placer sur le marché amateur débutant avec des vélos accessibles à tous, entrée de gamme et en gardant toujours la philosophie du fun et surtout la qualité. Plus tard en 2008, on a des noms connus qui commencent à surgir, des Absalon, des Atherton, qui roulent sur les podiums avec le Metal 6 et le Supreme DH. C'est à ce moment, fin des années 2000, qu'ils mettent un pied rapide dans le carbone avec le Skin, un semi-rigide pour le cross-country et une version carbone du Meta. Donc là c'est 2010, on a toujours du gros vélo, des modèles énormes en design, en performance. La marque elle couvre toutes les gammes de compétition possibles, du DH, du 4Cross, du cross-country, du street, du freestyle. Et pourtant en même temps ils arrivent à sortir le Ramones, c'est mon premier vélo que je me suis acheté avec mes petits sous. C'est un vélo pour tous, pour tout le monde, pas cher, fiable, c'est une bonne recette pour les randos. En 2012, c'est gros changement, faut toujours savoir évoluer. Pour couvrir encore plus de monde, ils mettent au point des gammes différentes pour un autre public. Des vélos de route, super classe, très sobre, du 29 pouces. Des vélos kids, des VTT pour enfants donc, avec une qualité fidèle à la marque. Exit les vélos de supermarché pour les futurs champions. Et qui dit changement, la marque arrête complètement le carbone et c'est un truc que j'aime bien chez eux. La fabrication du carbone est dégueulasse, c'est pas hopper cyclable, pas réparable, bref, c'est un choix assumé de la marque, que ça ne plaise ou non. Sur leur shop en ligne, c'est vente directe, je mettrai les liens dans la description. On trouve tous leurs vélos à dispo dans pas mal de tailles, du XS au XL. On trouve aussi les cadres en kit. Il y a une gamme de vélos énorme actuellement, il y a toute la gamme Kids, il y a toute la gamme Trail XC en version semi-rigide avec les El Camino, anciens Ramones, et les Meta en version semi-rigide toujours et en tout suspendu avec le Meta V3 et V4. Il y a aussi des All Mountain et des Enduro, pareil en version semi-rigide et du coup endurigide et suspendu. Il y a aussi les vélos de DH, de freeride, de street, de dirt, de 4Cross. Il y a toute la gamme Meta Power aussi, c'est les VTT VAE, donc les vélos à assistance électrique. Il y a toujours une petite place pour les vélos urbains aussi, mais je pense honnêtement qu'ils vont arrêter de se placer sur ce marché dans quelques années. Et donc en plus des vélos prémontés et des cadres à la pièce, vous avez aussi la possibilité de faire du montage à la carte. Et il y a aussi les vélos d'occasion qu'on trouve généralement dans les salons et dans les expos. Puis pour finir, il y a aussi de l'équipement, les t-shirts, les composants, etc. Enfin, libre à vous de visiter le site, je mettrai les liens dans la description. Autre chose encore, j'ai découvert ça récemment, sur leur site vous pouvez louer des vélos. Alors il y a 3 shops, il y en a 2 à Andorre et 1 à Morzine en France, qui proposent toute la gamme 2017. Donc là c'est vachement cool et vachement top pour tester, quoi.
Dernière chose, sur leur site, il y a aussi un lien qui s'appelle Tech, je crois, et qui propose des PDF de tous les vélos. Donc il y a toutes les infos techniques. C'est pas mal si vous avez besoin, si vous avez un vieux vélo et que vous avez besoin de chercher un truc, ou la taille d'une pièce par exemple. Donc voilà, pour faire une petite conclusion rapide, pour moi, Commencal, c'est une marque qui m'est assez chère. Non seulement parce que c'est mon premier VTT que j'ai acheté, mais surtout parce que je trouve que les designs sont vraiment à contre-courant. On a toujours des bonnes couleurs bien tranchées, et surtout, ils ont une excellente communication et une philosophie et des valeurs que je porte. Donc voilà, c'est fini pour Commencal. Je vais réfléchir à la prochaine histoire. J'ai une liste énorme de marques. Des marques connues, des marques récentes, des marques françaises, internationales, moins connues. Je sais pas trop laquelle choisir encore, donc je vous propose de voter dans les commentaires ce qui vous plaît le plus, pourquoi pas. J'espère que ce type de vidéo vous plaira, en tout cas moi ça me plaît. N'hésitez pas à faire des critiques en commentaire, je pense pas proposer des vidéos de manière régulière, genre une par semaine, tous les dimanches. Je suis certain de pas m'y tenir, voilà. Donc je sortirai les vidéos quand elles seront prêtes. Voilà, allez merci, à bientôt. Ba-da-da-bam, ba-da-da-da-dam, boom, bam, boom, bam, boom, bam, boom, ba-da.